Résistants, bonjour. Je vous retrouve après 2 mois de silence en ce jeudi 6 mars. On a eu quelques petits problèmes techniques et je vous prie de nous en excuser. Mais nous sommes là et je sais que beaucoup d'entre vous commencent à comprendre pourquoi depuis des années, quand je m'adresse à vous, je parle de résistance. C'est parce que les germes de la réaction, de l'antilibéralisme, je les appelle illibéralisme parce que c'est anglo-saxon, du totalitarisme, de la dictature, de l'argent notamment, montent et sont en train de gangréner le monde. C'est évident maintenant pour tous. Les peuples commencent à s'inquiéter. Et il y a de quoi. Un néofascisme est en train de naître et à la différence de celui du XXe siècle, il est en passe de gagner parce qu'il a pour lui la puissance, ce que n'avait pas le fascisme du XXe siècle. Je parle de néofascisme et je vais tout de suite vous en montrer au moins une différence. Le fascisme du XXe siècle, celui d'Adolf Hitler ou de Mussolini, sont nés dans les tavernes bavaroises et dans le peuple italien, victime de la guerre 14-18, victime de la récession économique, donc de la misère. C'était un socialisme nationaliste. Le néofascisme actuel est né auprès des plutocrates, les oligarques. C'est un néofascisme de l'argent, de la domination du monde par le fric, par l'argent, y compris l'argent sale. C'est une différence. Et vous me direz, alors pourquoi parler de néofascisme puisque ce n'est pas populaire, ce n'est pas socialiste, ce n'est pas ouvriériste, comme l'étaient les fascismes du XXe siècle. Eh bien, c'est parce que ce néofascisme a beaucoup de traits communs avec le fascisme du siècle passé. Ces traits communs, c'est quoi? C'est le refus des droits de l'homme. C'est le refus de la séparation des pouvoirs. C'est le refus de la raison, de la vérité, de la liberté, quand elle n'est pas celle de porter des armes ou de s'enrichir. C'est la seule qu'ils connaissent. Ennemis de la liberté, ennemis de la science, ennemis de la raison, ennemis du droit. Voilà ce qui caractérise ces néofascismes qui ont pour nom Poutine, Trump, Orban, Netanyahou, qui sont en train d'ensanglanter la terre et qui, pour certains d'entre eux, pour 2 d'entre eux au moins, pour le moment, font l'objet de mandats d'arrêt international par la Cour pénale internationale, qui est un organisme de grande probité, un organisme impartial, une juridiction honnête, qui fait son travail de juridiction en pesant les faits et le droit. Et vous voyez, ce néofascisme, malheureusement, nie tout ce que je viens de vous dire. Ça le caractérise et ça montre aussi que les peuples, les nations, ça n'existe plus. Pendant longtemps, ceux qui aimaient la Russie ou l'Union soviétique n'aimaient pas l'Amérique. Et inversement, ceux qui étaient pro-américains, qui étaient pétris de la culture américaine, le soft power américain, qui dominait culturellement l'Europe occidentale, ces adorateurs de l'Amérique ne s'y retrouvent plus. L'Amérique n'est plus en Amérique. Et oui, parce que mes amis, par-delà les nations, par-delà les ethnies, par-delà les peuples, il y a les idéologies. Et Trump est un émule de Poutine, de Netanyahou, d'Orban et d'autres dictateurs. Et la démocratie américaine, qui est une vieille démocratie, aura beaucoup de mal à résister à ce néo-totalitarisme. Ces gens-là veulent confisquer tous les pouvoirs. Ils nomment des juges à leurs bottes, pas compétents nécessairement, mais dociles. Ils radient tout fonctionnaire résistant, et tout fonctionnaire même qui est fonctionnaire, c'est-à-dire qui a le sens du service public, qui a le sens de l'intérêt de l'État. Car c'est l'intérêt du parti, ou l'intérêt d'une coterie, ou l'intérêt d'une oligarchie, d'une plutocratie. Monsieur Trump n'est pas un nationaliste américain, c'est un nationaliste du monde de l'argent. Monsieur Elon Musk ne veut pas devenir chef des États-Unis, il veut devenir maître du monde. Et c'est pour ça
qui veulent s'emparer des richesses minérales de l'Ukraine. Bien sûr, et d'ailleurs aussi. Ces gens-là sont dans la prévarication, le pillage de la planète. Ils nient la science. Ou surtout, il ne faut pas leur parler de climat. Ils savent très bien que leur politique est en train de compromettre la viabilité de la Terre. Mais c'est pas grave. Ils vont aller conquérir Mars. Ce qui est une idiotie scientifique. Mars n'a pas une atmosphère compatible avec la vie. Et sur Mars, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de mammifères, il n'y a pas d'amphibiens. Donc, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Car sans biodiversité, que vaut la vie? La biodiversité, c'est l'essentiel. Ah, si M. Musk m'entendait, il dirait « J'ai affaire à un fou. Pour lui, ce qui est important, c'est les oiseaux. » Eh bien oui, M. Musk, les oiseaux sont plus importants que l'argent. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Mars, c'est très bien pour vous. Il y a peut-être des minerais à exploiter, du fric à faire. Creuser, creuser, forer, forer. Du fric. Il n'y a que ça qui compte. Même si la vie disparaît, même si la Terre est empoisonnée, même si le climat s'altère, même si toutes les formes de vie disparaissent, même si les hommes sont réduits à être des variables d'ajustement de vos profits, ça ne vous intéresse pas tout ça. Le social, oh là là, socialisme, voilà un gros mot. Les pauvres sont des gueux, c'est pas important. Ce sont des nuisibles, ce sont des gens inutiles. Ce qui compte, c'est l'oligarchie. C'est ce néofascisme qui est en train de s'instaurer. Et ce néofascisme ne tolère pas l'état de droit. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas que des juridictions impartiales, qui ne soient pas aux ordres, puissent donner raison, parfois à ce qu'ils considèrent comme des minorités. D'ailleurs, nous en avons en France, vous savez. Nous en avons en France, vous les entendez parfois. Ils vous disent le Conseil d'État a statué, la Cour de cassation a statué, la Cour européenne des droits de l'homme qu'ils n'aiment pas a statué, la Cour de l'Union européenne de la communauté, la CJUE a statué. Ah ben oui, mais le peuple veut autre chose. Donc c'est le peuple qui gouverne, c'est pas les juges. Oui, ça voyez-vous, c'est le stigmate du fascisme. Parce que le peuple, ça n'existe pas. Pour eux, le peuple, c'est leur partisan, c'est leur soutien, c'est eux, ils sont le peuple. Ceux qui pensent différemment d'eux n'en font pas partie. Ce sont des ennemis du peuple, ce sont des décalés, des récalcitrants, des terroristes. Même s'ils ne mettent aucune bombe et n'ont jamais tué personne, ce sont des terroristes qui pensent mal, des écologistes, des socialistes, des communistes, des anarchistes, des ultra-gauchistes, etc. L'injure est là pour les stigmatiser. Le peuple, c'est eux. Et donc le peuple peut tout. Il peut construire des autoroutes, même si la loi le prohibait et le juge censurait. Ils peuvent réduire des minorités, réduire des droits sociaux, expulser des gens qu'on n'aime pas, même si les cours et tribunaux disent le contraire. Pas d'importance, le peuple le veut. Oui. Et ça, voyez-vous, c'est un des principes juridiques du nazisme. Le droit nazi existait, mais le droit nazi, c'était quoi? C'était la volonté du peuple allemand, telle qu'interprétée par les nazis, et telle que transcrite par le Führer. Donc le Führer était le droit. Et donc on pouvait tuer, exterminer, créer des chambres à gaz, etc. Le peuple le voulait. Oh, une fraction, bien sûr. Mais le peuple, réfléchissez un instant, ça n'existe pas. Qu'est-ce que le peuple français? C'est Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon? C'est Monsieur Poutou ou Monsieur Vauquier, l'homme qui dénonce l'assistanat, c'est-à-dire qui insulte les pauvres, et qui ne veut pas qu'on ne bétonne pas partout, et qui ne veut pas que l'on protège la biodiversité. C'est quoi le peuple français? Ben oui, le peuple français, c'est M. Poutou, c'est M. Mélenchon, c'est M. Vauquier, hélas, c'est Mme Le Pen, c'est qui vous voudrez. Tout le monde est le peuple français. Mais ce peuple français n'est pas homogène, il n'est pas monolithique, il n'a pas une volonté. C'est pour ça qu'il faut un état de droit, pour garantir à chacun, aux gens d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême tout ce que vous voudrez, d'écologie, d'anti-écologie, à tout le monde, le droit d'avoir
des juridictions impartiales qui garantissent les droits fondamentaux et la liberté. Et ça, les néofascistes ne le supportent pas. Donc, ils vont parler du gouvernement des juges parce qu'eux, ils veulent le gouvernement de leur parti. Leur totalitarisme. La Russie est une dictature criminelle qui assassine ses opposants, qui les emprisonne et qui a envahi un pays voisin. Netanyahou est un criminel de guerre. Parce que c'est lui qui a tué 40 000 ou 50 000 Arabes. Bon, certains me diront, c'est pas grave, on n'aime pas les Arabes. Oui, mais il a tué aussi 1200 Juifs. Vous me direz comment? C'est pas lui. C'est le Hamas qui a tué le 7 octobre 2022 1200 Juifs. Non, non, c'est M. Netanyahou. Pourquoi? Parce que M. Netanyahou, comme toute l'extrême droite, voulait maintenir le peuple palestinien sous le joug d'extrémistes ultra-religieux, fanatiques, nationalistes eux-mêmes, pour justifier l'absence de négociation, pour justifier l'absence de paix. Et Netanyahou a favorisé financièrement le Hamas, via le Qatar, pour pouvoir justifier que Gaza devienne une prison à ciel ouvert. Parce qu'un fasciste ne conçoit la politique que par l'écrasement, la domination, la force, la brutalité. Voilà. Et en cela, ces gens-là sont des criminels. Et M. Trump ne se soucie absolument pas du sort des Palestiniens, des Ukrainiens, ou peut-être demain des habitants du Groenland. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Ces gens-là ne pensent qu'à des rapports de force. Mes amis, le fascisme est en marche. Ce néofascisme qui est fondé sur l'argent, et pas sur des défilés au pas cadencés, comme les nazis du siècle dernier, mais qui ne vaut pas mieux sur le plan des droits, sur le plan de la liberté. Que se passe-t-il actuellement? On est obligé d'augmenter les dépenses militaires. Il le faut pour garantir la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Il le faut face aux États totalitaires. Mais cet argent, cette énergie, ne pourrait-on pas mieux le dépenser dans la recherche médicale pour faire reculer les maladies, la souffrance et la mort? Les fascistes nous condamnent à dépenser de l'argent, de l'énergie, des intelligences, à constituer des armements prodigieux parce que leur politique est une politique létale qui détruit la planète et qui détruit vos droits. Levez-vous, mes amis, soyez résistants. Oh, non pas en violant les lois, surtout pas. La résistance à laquelle je vous appelle est culturelle, elle est intellectuelle, elle est morale, elle est éthique. Il faut comprendre qu'un rouleau compresseur s'est mis en marche sur le monde et que si nos grands ancêtres du XVIIIe siècle ont allumé les lumières, certains sont en train de les éteindre et je ne voudrais pas que le XXIe siècle soit l'ère des ténèbres. À bientôt, mes amis, pour une prochaine réflexion. Merci de développer notre chaîne, merci de la faire vivre autour de vous. À bientôt.